Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Charline, puis je suis présentement étudiante à la maîtrise professionnelle en orthophonie à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous présenter notre projet de recherche qui vise le co-développement d'un protocole de recherche avec des patients partenaires qui sont atteints de la maladie de Parkinson et aussi leurs proches aidants. Donc, pour vous mettre en contexte, c'est reconnu que c'est important d'inclure les personnes usagères dès la conception de la technologie. Donc, pas quand la technologie est déjà prête. Si on ne fait pas ça, dans le fond, on court le risque de développer une technologie non adaptée qui va être rejetée par les utilisateurs cibles. Par contre, pour participer à la conception d'une technologie, ça prend un certain niveau de littération en technosanté, donc certaines connaissances spécifiques. Puis, il y a peu d'exemples actuellement dans la littérature sur comment inclure efficacement, mais aussi éthiquement, des patients partenaires dans la conception d'un protocole de recherche. Maintenant, dans le fond, je vais vous présenter les objectifs de notre étude. Donc, on voulait documenter un processus d'inclusion de personnes atteintes de la maladie de Parkinson, de leurs proches aidants, mais aussi d'orthophonistes, dans le travail d'exploration du potentiel d'une nouvelle technologie qui s'appelle les technologies intra-auriculaires, qui sont destinées justement pour les personnes avec la maladie de Parkinson. Notre deuxième objectif, c'était vraiment de développer un protocole pilote pour évaluer l'acceptabilité et l'utilisabilité de cette nouvelle technologie. Donc là, je vous ai mentionné vite vite les technologies intra-auriculaires, mais dans le fond, c'est quoi ça? C'est qu'est-ce que vous voyez sur l'affiche dans le bas, le milieu bas de l'affiche. Dans le fond, c'est des petits écouteurs qu'on va mettre dans chacune de nos oreilles. Puis c'est connecté à une boîte, dans le fond, que c'est la batterie, puis c'est le stockage de données qui se fait dans cette boîte-là. Les petits écouteurs, dans le fond, ils vont enregistrer tout ce qui se passe à l'extérieur du corps, mais aussi tout ce qui se passe à l'intérieur. Ça s'appelle des biosignaux. Puis voici des petits exemples comme le rythme cardiaque, la respiration, la déglutition quand on avale, la parole. C'est des exemples de biosignaux qui pourraient être enregistrés par cette technologie-là. Les fonctions, justement, des technologies intra-oculaires pourraient être aidantes pour la détection de la maladie de Parkinson de façon plus précoce, mais autant pour le monitoring des symptômes, donc voir comment ils évoluent avec le temps, ou encore pour du suivi thérapeutique à domicile. Donc, pour la méthode, on avait 5 participants, donc 3 personnes atteintes de la maladie de Parkinson, une proche aidante et une orthophoniste. Ces personnes-là ont participé à 3 ateliers scientifiques qui étaient suivis de tables rondes, donc des discussions. Ces ateliers-là, ils touchaient à divers sujets comme la parole, la déglutition, l'intelligence artificielle, les biosignaux et finalement les technologies intra-auriculaires. Les participants ont aussi été dans une rencontre de co-construction d'un protocole de recherche pour donner leur avis, leurs commentaires sur le protocole qui était proposé, puis finalement à une entrevue individuelle à la fin du processus pour parler de leur appréciation en général. Pour les résultats, globalement, les participants ont augmenté leur niveau de confiance et de connaissance sur différents sujets en lien avec les TIA suite aux ateliers, puis ont pu donner leur avis sur à quoi pourrait servir la technologie et qu'est-ce qui serait le plus important pour eux. Puis, ils ont pu verbaliser leur point de vue et leurs propositions de changement au protocole. Donc, pour conclure, le processus proposé par notre équipe de recherche a permis d'inclure des patients partenaires et une clinicienne dans une phase d'idéation pour l'adaptation des technologies intra-auriculaires aux besoins des personnes avec la maladie de Parkinson, mais aussi dans la construction d'un protocole de recherche. Actuellement, on est rendu à la phase de recrutement de participants pour appliquer ce protocole-là qui vient d'être développé. Si jamais vous avez d'autres questions ou que vous aimeriez avoir accès à cette affiche que je viens de présenter ou à une autre affiche qui a plus d'informations, plus de données, je vous recommanderais de scanner le code QR qui est sur l'affiche devant vous pour avoir accès à toutes ces informations-là. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et bonne journée.